À l'heure actuelle, j'ai beaucoup de clients, par mois et ça me permet vraiment d'être plus sereine. Je me dis que la somme que j'ai payée de base pourrait être vraiment plus grande parce que la valeur qui est à l'intérieur est tout simplement énorme, en fait. Bonjour, moi je suis Marine, je suis, danseuse, professeure de danse, athlète également en compétition et préparateur mental pour les danseurs. La situation de mon business avant qu'on commence à travailler ensemble, c'est simple, elle n'existait pas vraiment, dans le sens où je cumulais activité salariale et business et donc j'avais pas de temps pour le développer et je n'avais pas non plus les formations, business et en tant que préparatrice mentale pour pouvoir justement mener mon business à bien. Donc ouais, avant c'était beaucoup d'incertitudes, pas savoir vraiment comment s'y prendre, peur de ne pas être impactante avec mes clients et donc il n'existait pas vraiment. J'avais peur de me lancer en tant que préparatrice mentale, peur par rapport à la légitimité, mais aussi par rapport à ma place de compétitrice au sein de la danse et j'avais peur de ne pas réussir à tout faire. Donc ça, c'était une des peurs. La peur liée à l'argent forcément, mais comme j'ai quitté mon activité salariale, j'ai quand même le chômage. Mais c'est vrai que c'est toujours challengeant de se dire, une fois que le chômage n'existe plus, il faut que je me donne les moyens de pouvoir vivre avec ce que je gagne. Déjà, je vendais à la séance et pas forcément sur un prix de plusieurs mois avec un suivi. Donc ça avait des conséquences. Les gens venaient une fois parce qu'ils étaient curieux et en fait, ils ne revenaient pas parce qu'il n'y avait pas cet engagement-là. Et je pense que j'étais pas aussi assez impactante dans mes suivis pour pouvoir justement leur demander de s'engager sur un plus long terme. Ils n'y voyaient pas spécialement l'intérêt. Le gros avantage, c'est que je suis très impliquée dans la communauté de danse et du coup, j'avais énormément de clients potentiels devant moi chaque week-end, lors des week-ends de compétition. Et en fait, j'étais incapable de parler de ce que je proposais ou de mon activité de coach ou de mon souhait de coacher. Que ce soit dans les événements, mais aussi à la fin de mes cours, par exemple, c'était vraiment pas possible pour moi, quoi. Grâce à l'accompagnement, en fait, il y a eu une grosse lumière de mise sur ma légitimité, sur mon expertise aussi et sur ma capacité à accompagner les gens et à les accompagner vraiment pour avoir un impact en fait dans leur vie, dans leur danse, dans leur compétition. Ce qui fait que ça a boosté ma confiance et ma capacité à leur proposer les choses. Il y a clairement eu un avant et un après, dans le sens où avant j'étais complètement perdue, je n'osais pas pitcher, je ne trouvais pas de clients. Après Ready to Rock, ça a été beaucoup plus facile pour moi de me sentir légitime en fait pour vendre la préparation mentale, pour en parler, pour pitcher devant plein de personnes l'APM et pour trouver aussi des clients. C'est-à-dire que maintenant, j'ai même plus besoin d'en chercher. Les gens viennent directement me voir en événement. Et encore le week-end dernier, il y a 5 personnes qui sont venues très naturellement et donc les rendez-vous diagnostiques vraiment s'enchaînent avec un flux très naturel. Je pense que ce qui permet ça, c'est l'expérience que j'ai dans la danse, le fait que je sois très connue dans la communauté et le fait que j'arrive à incarner ce que je propose dans le sens où j'en ai plus peur, j'ai confiance en moi et j'arrive à tenir des discussions, à tenir le discours, à expliquer et à impacter les gens même de manière gratuitement dans des accompagnements de compétition où je leur donne des petits conseils et des choses comme ça. Et donc je pense qu'ils commencent à voir la valeur et c'est surtout que je propose quelque chose. Il y avait un besoin énorme dans la communauté et les gens commencent à prendre conscience de ce besoin. Et c'était très inconscient et maintenant ils sont surtout dans l'état d'esprit de ah oui, il y a de la compétition et ça peut être important que le mental y joue et qu'il n'y ait pas que la technique parce qu'ils dépensent énormément dans la technique et ils n'arrivent toujours pas à être bien en compète. Et le fait d'arriver avec ce produit qui est face à un besoin inconscient, forcément ça marche, quoi. Par rapport à mes offres, du coup, comme je vendais à la séance auparavant, c'est pas du tout le même prix auquel je vends. Mon prix de vente, il a été multiplié par 10 et ça m'a permis de voir vraiment un gros bond en fait dans mon chiffre d'affaires. Et les rendez-vous diagnostiques, j'en ai à peu près 5 à 6 par semaine. Donc le taux de closing, je ne l'ai pas vraiment en tête. À l'heure actuelle, j'ai beaucoup de clients par mois.
Et ça me permet vraiment d'être plus sereine par rapport à mon train de vie, mais aussi par rapport à ma légitimité à vendre avec un chiffre à 3 chiffres dans les accompagnements, chose que je ne pensais pas du tout auparavant. Pendant l'accompagnement, il y a beaucoup de choses qui m'ont marquée. Ce qui m'a le plus aidée, je pense, c'est les coachings individuels. Ce que les formations que j'avais trouvées auparavant ne proposaient pas. Et pour moi, c'était indispensable parce que je savais qu'il fallait aussi que je travaille sur moi en plus d'apprendre des outils et des techniques de coaching ou la préparation mentale. Et vraiment, l'accompagnement individuel, c'est ce qui m'a permis de me transformer moi et ça a complètement transformé mon business. Dans les choses que j'ai le plus appréciées, en tout cas dans l'équipe Ready to Rock, c'est par exemple le coach Frédéric Chevalier, qui est juste incroyable parce qu'il est beaucoup dans l'action et ça m'a beaucoup plu. Parce qu'en période de doute, il va vraiment clarifier la situation et te donner des outils pour te dire « allez, let's go, on y va » et à mettre toutes les peurs et les blocages de côté. Toujours en travaillant dessus bien évidemment, mais vraiment on ressort de ces coachings avec un gros coup de boost et on n'a plus peur d'y aller, quoi. Et ça c'est une grande force qu'il a, je pense, et c'est ce qui rend ces coachings vraiment impactants. En ce qui concerne Nathan, j'ai beaucoup apprécié du coup sa présence, que ce soit dans les visios mais aussi entre les coachings, en plus de les coachings, et à chaque fois qu'il y a un souci, il est là, il est présent et il nous accompagne en fait même à distance. Donc on n'est jamais seul, même si c'est une formation qui est à distance. Moi je sais que j'ai un problème avec le distanciel. J'adore interagir avec les gens pour de vrai. Et c'était une grande crainte de ma part. Et en fait Nathan il a réussi à créer quand même une présence à distance sur 3 mois et j'ai trouvé ça vraiment incroyable et très fort. En plus de tout l'aspect business et préparation mentale sur lesquels il nous a formés. Donc c'est vrai que la formation, c'est quand même un investissement. Moi, ce qui a fait que j'ai quand même sauté le pas, c'était le fait que c'était la carte de la dernière chance, dans le sens où vraiment il me fallait une formation, il me fallait quelque chose. Et je voulais le faire bien et ce que je voyais par rapport au réseau et les interactions que j'avais pu avoir avec Nathan, c'était que j'aurais quelqu'un derrière moi et une formation impactante. Et c'est clairement le cas. Et en fait, c'est tellement le cas que je me dis que la somme que j'ai payée de base pourrait être vraiment plus grande parce que la valeur qu'il y a à l'intérieur est tout simplement énorme en fait. Ma vie avant est tellement pas la même après et ma vision des choses c'est la même, enfin, c'est pareil. Mon business sera plus jamais pareil et du coup en fait même si on hésite parce que ça fait peur, parce qu'on a des préjugés, parce qu'on se dit oh, on ne trouvera jamais l'argent, en fait il y aura toujours un moyen et je pense qu'il vaut clairement le coup, quoi. Ce qui me touche beaucoup, en fait, c'est l'esprit de groupe. Pour moi, le groupe, il est important et les personnes qui composent le groupe est important. Et c'est ce que je disais, donc j'avais peur par rapport au distanciel qu'on ne puisse pas interagir. Et c'était très important pour moi, en fait, d'avoir quand même des interactions avec les membres du groupe. Donc ça m'a beaucoup tenu à cœur, en parallèle des séances en visio, de créer du lien. Déjà avec les personnes avec qui on accroche avec la visio et ensuite par curiosité en fait de savoir ce qu'ils font et aussi de complètement changer mon entourage. J'étais toute seule en fait à avoir ces idées de complètement tarée, à être entrepreneur et vouloir faire de la préparation mentale dans la danse, chose qui n'existe absolument pas. Et de me dire ah il y en a d'autres qui ont des idées dans cette discipline, d'autres qui ont des idées encore plus folles que les miennes. Tout devient beaucoup plus rationnel et on se sent compris. Et du coup, le fait de changer juste les interactions, enfin en tout cas les personnes qui m'entourent, ça m'a permis de croire en mon projet et ça booste énormément. Et de toute façon, le lien humain est là on s'en sert et ça crée une super synergie de groupe.